fait exprès pour pouvoir voir un petit peu l'angle. Bonjour tout le monde, bienvenue au tarot de la verrière. Bon là on n'a pas beaucoup de lumière, c'est pas grave, ça va aller. Ça va être bon, hop. On va voir un petit peu ce qu'on peut faire aujourd'hui. Alors, on va voir un petit peu ce que ça fait. Alors, bienvenue aux abonnés qui ne me connaissent pas encore. On va voir un petit peu les nouveaux abonnés. Tous très nouveaux, parce que c'est la première vidéo. Tu dis que c'est ta première vidéo? Voilà. Alors, on va voir un petit peu ce que l'on peut faire aujourd'hui en ce 11 novembre. Ouh là là! Mais dites-moi, l'amour à la maison, eh ben c'est tout à fait confinement, ça dis donc. Quelle bonne nouvelle. Je sais pas si vous voyez bien, j'ai l'impression qu'il y a un petit peu. Voilà, peut-être que là vous verrez mieux. L'amour à la maison, bah c'est super ça. Ok, l'amour à la maison. Donc qu'est-ce qu'on peut savoir sur l'amour à la maison? Tous les espoirs sont permis, on a de la lumière, la nuit notamment, super, génial. Parce que la lune, en fait, il faut savoir que la lune chez le Normand n'est pas du tout la même chose que la lune dans le tarot de Marseille. La lune chez le Normand, c'est un petit peu comme le soleil, mais du coup avec une tonalité un peu plus, comment dire, un petit peu plus psychique. Voilà. Donc les rêves sont là. D'ailleurs sur ce jeu-là, regardez bien, on a le carrosse avec Cendrillon. Quelle bonne nouvelle. Voilà. Hop. Qu'est-ce que l'on peut savoir sur l'amour à la maison? Merci de nous donner un message clair. Voilà. Hop. Ok, enfant. Oula. Eh ben dis donc, mais quelle bonne nouvelle. C'est des super cartes, dis donc, qu'on a pour ce tirage-là. Donc en fait, tout va bien se passer. Donc là, c'est peut-être le moment, si vous le voulez, si jamais c'est dans vos projets, eh bien tout simplement d'avoir des enfants. Sinon, bah écoutez, retrouver son âme d'enfant, c'est très intéressant. Parce que nous avons donc la lune, l'enfant, et nous avons également le poisson. Donc le poisson est un signe de richesse et donc d'abondance, si jamais on va un petit peu plus au cœur des choses. Et l'enfant, bien c'est soit la carte de l'enfant, tout simplement, ou alors de l'âme d'enfant. Mais écoutez, moi je trouve que c'est plutôt un super tirage. On va voir un petit peu ce que peut nous dire le tarot par rapport à ça. Hop. Là, avec le tarot romantique tarot. Qu'est-ce que l'on peut savoir aujourd'hui? Notamment par rapport au fait d'être amoureux dans sa maison, donc d'avoir un amour stable également. Oh là là. 9 d'épée, et ben dis donc. Alors, sachant que sur ce jeu-là, en fait, on n'a pas tout à fait les mêmes significations que sur les cartes habituelles. Donc moi, j'ai tendance à me laisser inspirer. Le 9 d'épée, habituellement, dans le tarot, c'est plutôt une carte qui va nous faire avoir des cauchemars un petit peu, on va dire, qui va nous empêcher de dormir. C'est les stress, les angoisses qui vont nous empêcher de dormir. Là, on voit bien sur cette carte-là que nous avons une dame qui reçoit un collier d'un gentleman, tout simplement. Donc bon, il n'y a pas de quoi normalement être un petit peu stressée ou angoissée. Regardez, hop. Elle est tout à fait sereine en recevant ce cadeau. Donc peut-être que tout simplement, eh bien, peut-être que là, ça va nous parler plutôt de preuves. On va dire qu'on a envie de preuves, on a envie d'avoir des preuves pour
pour être rassuré. Preuve peut-être d'amour là en l'occurrence, mais en tout cas des preuves d'être aimé, d'être de se sentir bien, tout simplement. Ça veut dire aussi, comme c'est les épées, tout simplement que c'est dans la pensée. Alors... Pour la lune, oh, le jugement, donc, c'est parfait. Le jugement, c'est la communication, c'est aussi le fait d'avoir une situation qui va revenir. Là, ça peut être donc du coup le retour de la lumière, même la nuit, on va dire. Le retour de la clarté, le retour des idées claires au niveau du couple. Nous avons l'étoile avec l'enfant. Eh ben, dis donc. Là, j'ai le 9 de bâton. Mais je vais pas tirer les cartes. J'ai comme carte. Là. On va les tirer. Si le 9 de bâton, c'est intéressant aussi. C'est qu'en fait, là, sur ce 9 de bâton-là, on peut voir que le bonheur des uns fait un petit peu le malheur des autres. Là, on sent que du coup, il y a un monsieur qui a retrouvé une nouvelle compagne, et on sent que là ce serait plutôt, selon moi, c'est sa petite fille, voilà, qui n'est pas forcément d'accord avec cette union. On va trouver donc pour les poissons. Eh bien, chop, pardon, je vais chercher. Allons-y. Alors, qu'est-ce qui est tombé pour les poissons? Nous avons donc le 4 de bâton, donc la stabilité, une nouvelle stabilité, une stabilité enfin retrouvée, et souvent effectivement ça peut être des célébrations. Là on voit que sur cette carte là, bien c'est un mariage qui est célébré tout simplement. Et alors là nous avons donc le pendu. Normalement le pendu est censé être de ce côté là, là il est apparu dans ce sens là. Souvent c'est une façon de voilà, quand c'est dans ce sens là, on nous conseille tout simplement de trouver une façon, comment dire, une autre façon de voir les choses. Et on va dire que quand c'est de ce sens-là, on l'a trouvé cette façon-là. On est ok avec le fait que pour le moment, on n'a peut-être pas de prise sur ce qui se passe, mais ça viendra un jour et ça va se débloquer facilement. De toute façon, on n'a pas de prise, on n'a pas la possibilité d'agir franchement. Mais par contre, on peut réfléchir et donc se retrouver à travailler au niveau de l'esprit, et également voilà, à voir un petit peu ce que cela peut nous dire. Et donc c'est pour dire que ça arrive. Moi, selon moi, c'est que c'est pas tout de suite, c'est encore un peu bloqué, mais ça arrive. Le renouveau amoureux arrive. Pour le moment, il y a on va dire une insatisfaction par rapport justement au fait d'être établi dans une relation stable. Mais ça va se mettre en place. Ça va se mettre en place, vraiment, je pense, dans pas trop longtemps. Peut-être l'année prochaine. Oh oui, ça peut bien se mettre en place. Je vois que t'es 5. Donc il y a un changement qui est en train de s'effectuer. Voilà ce que je peux vous dire aujourd'hui pour ce premier numéro. Je vais peut-être vous faire voir un petit peu. Ah oui, c'est peut-être pas exactement le meilleur pour ça, mais on va voir un petit peu ce qu'on peut savoir. Une petite phrase, un petit peu quelque chose à méditer par rapport à ça. Trop. Bon, moi j'ai juste vu du coup le arrow. Le arrow c'est l'arc. Enfin c'est plutôt la flèche je pense. Et donc la flèche, et bien tout simplement je dirais qu'il y a un but. Le but est là. Il faut rester fixé sur son objectif. Voilà, celle-ci qui va venir avec nous.
Alors il faut faire confiance à la force, aux forces suprêmes, je dirais, au plus fort que soit. Tout est en train de se mettre en place. C'est le chaman que nous avons eu. Tout est en train de se mettre en place et en plus de ça, vous le savez, c'est qu'en fait, il faut rester guidé par son intuition. Vous voyez ? Moi, je vois vraiment la chouette. C'est l'intuition, c'est que tout est en train de se mettre en place et ça va pas tarder à arriver. Parce que là, on voit, hop, on voit que la chouette est déjà sur le départ là. Ça va nous permettre de faire des bonds vraiment dans un autre monde, une autre perspective. Ça va faire vraiment du bien. Voilà, et bien écoutez, je vous remercie en tout cas d'avoir assisté à cette vidéo. N'hésitez pas à liker et à vous abonner si vous le souhaitez. Et je vous dis donc à très vite. Belle journée à vous, au revoir.